Bon, c'est sympa de savoir que les virus sont pas si méchants, que les bactéries sont indispensables, tout ça. Mais n'empêche, ça nous rend malades. Non, ça ne nous rend pas malades. Bah si, la grippe, le tétanos, ça vient bien d'un virus. Voilà, c'est mieux comme ça. Les virus et les bactéries nous rendent pas malades. Certains virus et certaines bactéries nous rendent malades. Ouais, bon, tu chipotes là. Allez, go, générique. Alors déjà, un petit avertissement, une petite mise au point. On va simplifier, beaucoup trop simplifier. On va tellement simplifier qu'on peut même considérer que ce qu'on va dire, c'est pratiquement faux. Bah pourquoi on le fait alors? Si c'est pour dire n'importe quoi, il n'y a pas besoin de nous. Il y en a déjà plein qu'il faut sur internet. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est juste pour comprendre les principes de base. Tu sais, il y a des spécialistes des maladies. Et nous, on ne l'est pas du tout. On prévient, c'est tout. Ouais, ok. Du coup, on va utiliser des exemples pas tout à fait vrais, mais c'est pour comprendre les principes de base qui sont plutôt vrais. Ok, vas-y. Merci de ton autorisation. Alors, déjà, pour qu'un micro-organisme nous rende malade, il faut qu'il rentre dans notre corps. Et pour y rentrer... Ah ouais, tu commences vraiment par la base de la base quand même. On se doute bien qu'un virus ou qu'une bactérie ne va pas nous rendre malade si elle reste sur tes cheveux. Laisse mes cheveux tranquilles. Mais oui, je pars du début, de la base. On est là pour ça, quoi. Bon, qu'est-ce que je disais, moi, déjà? T'en étais à et pour y rentrer... Ah, oui. Donc, pour entrer dans notre corps, c'est comme pour une maison. Il y a plusieurs portes. Tu veux dire qu'il y a des voies de pénétration dans l'organisme? Oui. Je simplifie trop, c'est ça? Non, à peine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben vas-y, toi, puisque t'es si forte que ça. Explique-nous par où ils rentrent, les microbes. Les principales voies d'entrée des micro-organismes, c'est ça que tu veux? Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, il y a les poumons, enfin les voies aériennes, je veux dire. Et puis les voies digestives et les voies urogénitales, les blessures et quelques autres. En tout cas, je vois que t'es vachement au point. Gna gna gna. À la base, c'est toi qui es censé tout connaître, je te signale. D'ailleurs, quand ils sont rentrés, pourquoi ils nous rendent malades? Quand ils sont rentrés? Et c'est toi qui trouvais que je simplifiais. Ok, un point pour toi. Donc, une fois qu'ils nous ont contaminés, pourquoi ils nous rendent malades? Ça dépend en fait. Les virus ne savent pratiquement rien faire tout seuls. Il faut qu'ils aient de la chance. Comment ça, de la chance? C'est des virus, ils ont pas besoin de chance. Bah si, il faut qu'ils tombent sur les bonnes cellules parce que chaque virus a des outils différents et que chaque outil correspond à un seul type de cellule. Ah ouais, sinon ils peuvent pas rentrer, c'est ça? C'est pour ça qu'on peut pas attraper la grippe des doigts de pied. Oui, c'est ça. Et devine quoi, c'est même pour ça qu'on peut pas attraper la diarrhée des œufs. Par contre, dès qu'ils sont dans la cellule, ils vont faire un genre de détournement. Un détournement? On a déjà vu ça. C'est parce qu'ils forcent les cellules à fabriquer du virus au lieu de fonctionner normalement. Oui, c'est ça exactement. Bonne mémoire. Et si les virus arrivent à se développer dans notre corps, c'est l'infection. C'est mieux dans ce sens-là, non? Tu expliques et hop, tu donnes le mot scientifique. Mais sinon, on sait toujours pas pourquoi on est malade. Eh bien, en fait, si les cellules fonctionnent mal à cause des virus, le corps aussi. Donc, en fait, si des organes sont en panne, on tombe malade. Ouais, je crois que je comprends. S'il y a trop de cellules de poumons détournées au lieu de faire leur boulot normal, on pourra plus ventiler. Voilà, c'est un peu ça. Bon, en réalité, c'est bien plus compliqué, mais ça nous suffira. Oui, on sait que c'est plus compliqué, qu'on est là pour avoir des bases, qu'on allait simplifier à mort, tout ça. Mais c'est fini pour les virus? Bah non, mais comme on simplifie à mort, comme tu l'as dit, ouais, ça va s'arrêter là. Du coup, on va enfin pouvoir parler des bactéries. Exactement. Parce que je te rappelle que contrairement aux virus, les bactéries, c'est des êtres vivants. Sauf qu'on avait dit que les virus n'étaient pas tout à fait non-vivants. Oui, bon, admettons que j'ai rien dit du tout. Pour les virus, faut retourner voir notre vidéo. Ou encore mieux, celle de Tania Louis, une virologue, une spécialiste quoi. Ouais, et elle est un peu plus précise que nous. C'est normal, c'est son boulot. Bref, je disais que les bactéries sont des êtres vivants complets. Oui, elles meurent, grandissent, se nourrissent, se reproduisent, tout ça, quoi, on le sait. Voilà, et pour beaucoup de bactéries qui peuvent nous rendre malades, on est un véritable garde-manger paradisiaque. Comment ça? Les bactéries qui aiment être à 37 degrés Celsius mangent ce qu'il y a dans notre sang. Et ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Mais oh, elles sont folles, ça va pas la tête. Et en plus, il y a autant de nourriture qu'elles veulent là-dedans. Pour certaines, c'est un milieu de vie idéal. Elles arrivent à se reproduire super vite. D'ailleurs, ça se reproduit comment une bactérie? Puisque c'est vivant, il y a des mâles et des femelles. Non, les bactéries se contentent de faire de la mitose. Sérieusement? Tu oses recommencer? Ça va, c'était pour rire. Bon, en gros, elles se divisent en deux, tout bêtement.
Attends, t'es en train de nous expliquer qu'en se divisant, on a 2 fois plus de bactéries? Bah ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui t'arrive, juste? Non mais pour se multiplier, elles se divisent. En SVT, la division et la multiplication, c'est la même chose. Y a rien qui te paraît marrant là-dedans? Division, multiplication... Ouais, rien ne fait rire, mais bon. Mais tu sais, moi, les maths... Bref. Au maximum, une bactérie va se diviser toutes les... Donc se multiplier. Arrête. Une bactérie, au maximum, peut faire une mitose toutes les 20 minutes. C'est plutôt rapide. 1 au début, 2 au bout de 20 minutes, 4 après 40 minutes, 8 au bout de 60 minutes, 16 pour 80 minutes, 32. Oh là là, si ça double à chaque fois, ça va en faire beaucoup, non? S'il y a une seule bactérie au début, ça en ferait combien en une journée? Oh là, j'en sais rien, moi, plein. T'as pas plus précis? Bah non, c'est des maths, ça. Mais attendez les filles, j'ai peut-être une solution, mais il va falloir me laisser un peu de temps. Allô, c'est Lauraline. Hey, salut, Lauraline. Alors en fait, on est en plein tournage et on a un problème de maths. Et comme vous me disiez que vous faisiez des vidéos de maths, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Quel est ton problème? Alors en fait, si une bactérie se divise toutes les 20 minutes, il y en aurait combien au bout de 24 heures? Tiens, en se divisant, il y a plus de bactéries. Elles se multiplient, c'est marrant ça. Ah là là, désolé, mais t'arrives un peu trop tard, la blague a déjà été faite. Bon, en se divisant toutes les 20 minutes, il y a 3 divisions par heure, soit 72 en une journée. Comme il faut multiplier par 2 à chaque fois, cela fait quelques milliers de milliards de milliards. Quoi? Attends, je note ça. Mais par contre, merci beaucoup, hein, t'es vraiment la meilleure. De rien, ça me fait plaisir de te parler, surtout pour des maths. D'ailleurs, ça t'embêterait de parler de nous dans la vidéo? T'inquiète, on y pensera. Et tu fais pareil, hein? Pas de soucis, à une prochaine fois. Bisous! Oh, calmez-vous les filles. Bon, en gros, j'ai appelé Scientifies. C'est une chaîne YouTube de maths avec des élèves comme nous. Et ils m'ont donné la réponse. Par contre, pour les explications, ce sera chez eux. Ok, merci. Bref, tu comprends donc qu'avec autant de bactéries dans ton corps, ça commence à aller mal. Mais pourquoi? Normalement, on en a déjà plein de toute façon. Oui, mais si c'est une bactérie dangereuse, elle va abîmer ton corps en détruisant tes cellules ou en rejetant des toxines. Saleté, elles font tout pour nous rendre malades. Pas vraiment en fait, elles s'en rendent même pas compte. Les toxines, c'est juste des trucs qu'elles fabriquent en fonctionnant, mais c'est pas bon pour elles. Et elles s'en débarrassent dans notre sang, comme si on était leur poubelle. Et leurs toxines, là, c'est toxique. Elles nous tuent à coups de détritus. Sympa les bactéries. Ouais, je sais, mais elles préféreraient sûrement qu'on tombe pas malade et qu'on meure pas. Ça leur éviterait de mourir avec nous. Bien fait. Et sinon, c'était cool, hein. C'était plutôt clair cette vidéo. Certes, mais selon moi, c'était pas très précis et scientifique. Bah c'est pas grave. Et si ça les intéresse, ils iront voir des vidéos de spécialistes.